Sois sage et obéis. Ton père et ton frère et sœur à la campagne vont mourir de faim. La vieille dame est partie. Si ce n'était pas que mon fils est souvent en guerre et absent. La famille Chou est pressée de perpétuer la lignée. Ce genre de choses, je ne le crois pas. Eh bien, avant le mariage, la nuit de noces est aussi un moment heureux. D'autant plus avec les conditions du grand commandant. Combien de jeunes filles en rêveraient? Prépare la dot, demain on va demander la main chez la famille Lin. Ma mère a bu avec moi hier soir. Quoi donc? Pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien? Ce n'est qu'un substitut. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Je peux faire n'importe quoi pour toi. Mais pourquoi détruire ma pureté? Comment veux-tu que je vive? Qu'est-ce que tu attends? Attrape-le vite. Il est déjà marqué par le destin funeste. Trouve une fille née la même année, le même mois et le même jour que lui. Faites-vous sœur. Pour le protéger. Cela assurera sa sécurité. Tu dois être toujours avec lui, comme son ombre, indissociable. S'il meurt, tu meurs aussi. Tu oses chercher la mort? C'est une malédiction sur moi. Que veux-tu vraiment? Je ne te permets pas de mourir. Tu vas vivre pour moi, tu m'entends? Mademoiselle, la famille Chou est venue demander la main. Merci pour tes efforts hier soir. Pouvoir conclure ce mariage avec le grand commandant. C'est un honneur pour la famille Lin. Si en plus on peut avoir un ou deux enfants. La famille Chou ne te traitera jamais mal. Dis-moi ce que tu veux. À 10 ans, je suis tombée dans le lac. Après avoir été trempée dans l'eau glacée, on a diagnostiqué que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Il faut que quelqu'un m'aide à avoir un enfant. Alors je veux qu'il vienne avec ma dot. Encore le grand saint de Pingsheng. Il faut absolument le maîtriser. Si c'est Pingsheng. Je serai la première dame. Tant qu'il me donne un fils. Amène mes Sheng ici. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Après, retourne dans ta chambre de servante. Ne crois pas qu'en t'épousant. Je vais finir par t'aimer. Un accident. Si c'est un accident. Toi. Tu as osé le laisser et revenir seul. Si je me suis vraiment retrouvée avec lui dans la chambre nuptiale, tu ne serais pas en colère? Pas jalouse? C'est la maison Chou. Si ça tourne mal. Si Chou aussi on l'apprend. Voyons voir comment tu vas t'expliquer. Comment oses-tu me défier? Épouser la famille Chou, il faut du courage. C'est toi qui as besoin de moi. Si jamais il m'arrivait quelque chose. Que ferais-tu alors? Toi et moi, on doit absolument trouver un moyen de quitter cette jeune maîtresse. Le commandant s'est réveillé. Commandant. Vous êtes réveillé. Je ne m'attendais pas à ce que la fille aînée de la famille Lin, si fragile, puisse faire un travail aussi dur. Et pourtant. Servir le commandant, ce n'est pas normal? Vieille dame, voici du thé. Thé de la nouvelle épouse. Porte bonheur et grande prospérité.
Merci, vieille dame. Dépêche-toi de faire prospérer la famille Chou. C'est la responsabilité d'une femme. Oui. Ça suffit, il n'y a rien de grave. Allez, montez vous reposer à l'étage. Maman, tu es souvent en campagne loin d'ici. C'est rare que tu puisses rester. Tu dois vite assurer une descendance pour la famille Chou. Attends. Une servante sans la moindre initiative. La vieille dame a dit que tu recevras 20 coups de fouet en plus. Ce jour-là, à la maison Lin. Je t'ai trouvé vraiment immature. Aujourd'hui, tu veux encore gâcher le bonheur de mon fils et de Yanran. Tu ne respectes vraiment aucune règle. Donne-lui une bonne leçon. Oui, madame. Mère, si vous continuez à frapper ainsi. S'il y a un accident, on va avoir des ennuis avec la justice. Fils, pourquoi es-tu descendu? Remonte vite pour accompagner Yanran. Une servante ne mérite pas ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est juste que ces cris en bas étaient si déchirants. On les entendait clairement à l'étage. Qui aurait l'esprit à ça? Bon, laisse-le tranquille. Et dépêche-toi de dégager. Ah, ma pauvre petite sœur. Comment vas-tu? Si elle est ta sœur. Personne n'a le droit de la maltraiter. Le commandant a raison. Je vais m'occuper d'elle. Arrête de faire le mort. Après ce soir, le commandant partira en campagne. Tu dois réussir coûte que coûte. Commandant, trinquons à ça. Commandant, je vais t'aider à te reposer. Je te laisse faire. Ah ah. Plutôt que de lutter. Accepte-le. Juru au Tian, quand tu seras lucide, et que tu sauras que c'est moi qui ai toujours dormi à tes côtés. Cette histoire ne sera-t-elle pas plus intéressante? Je le vois très clairement. La jeune maîtresse n'est pas dans la chambre, mais on entend clairement une femme à l'intérieur. Tais-toi. Mon fils, je sais qu'il n'aurait jamais fait une telle chose. D'autant plus qu'il est encore jeune marié avec Yanran. Ils viennent tout juste de se marier. Mais tout à l'heure, je l'ai vu partir, la jeune maîtresse. Je le savais. Mon fils ne pourrait jamais s'intéresser à cette femme aussi facilement. Allons-y. Maman, je reviendrai bientôt. Prends bien soin de toi à la maison. Ne t'inquiète pas, grand seigneur. La vieille dame est entre mes soins. Avec la belle fille ici, tu peux partir l'esprit tranquille. Il y aura un résultat à ton retour. Ah. Allons-y. Même. Enfin une occasion de quitter cet endroit conflictuel. Donne-moi vite de l'argent. Sinon ils vont me tuer. Donne vite l'argent. Tu as encore volé? Il y a 10 ans, tu as été arrêté pour vol à cause de toi. Tu m'as vendu à la famille Lin. Il y a 5 ans, tu as été renvoyé en prison. Tu as rendu maman folle de douleur. Et maintenant, les frais de scolarité de Xiao Hui et Xiao Lan ne sont pas réglés. Tu ne sais toujours pas te tenir. Ce n'était pas un vol cette fois. Qui ose parier doit assumer. Le patron a dit. Cette fois, il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas récupéré un bras. Puisque personne ne vient en aide? Je pars alors, vite. Comment vais-je nourrir mon frère et ma sœur? Arrêtez de vous battre. Combien il vous doit, je vais rembourser. Ton plan pour t'enfuir était déjà prévu. Dis-moi où j'ai fauté.
Désormais, j'écouterai tout. Demoiselle, je vous supplie d'aider mon père. Ton père boiteux vole et vend même ses filles. Qu'y a-t-il de précieux à garder? Au moins, il m'a mise au monde. Je paie ses dettes. Mais comment comptes-tu me remercier? Que fais-tu là? Inondation dans le sud de la ville. Le grand seigneur est retardé dans sa marche. La vieille dame s'inquiète. Alors elle m'a envoyé te voir. Et moi aussi, je m'inquiète pour toi. Grand seigneur, il est tard. Bois un verre. En campagne, en guerre, refuser un verre est honteux. Je suis vraiment confus. Alors prends un encas, grand seigneur. Je n'ai pas faim. Tu ne comprends pas ce que je dis, hein? Keksukin. Grand seigneur, ne sois pas fâché. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui me suis trop soucié de vous, grand seigneur. Si je vous gêne ici, je partirai. J'ai été impulsive tout à l'heure. Ce n'est pas ta faute. Tant que vous ne m'en voulez pas, grand seigneur, je suis soulagé. Alors je reste ce soir pour vous tenir compagnie, d'accord? Ça suffit, ça suffit. Il va encore pleuvoir. Reste donc ici. Reviens vite à la maison demain matin. Que le grand maréchal boive ce verre avec moi. Je ne vais pas te déranger dans ton bureau. Si tu ne peux plus avoir d'enfants. Je marierai Ruotian à une seconde épouse. Ensuite, la fortune des choux sera partagée entre vos deux branches. Li Muking attend que tu aies un enfant. Alors je te démembrerai morceau par morceau. J'ai mis le poison. Il a bu le vin. C'est ta dernière chance, tu dois tout rembourser. C'est toi. Tu dis que tu m'as empoisonné récemment. Que c'est toi qui as toujours été à mes côtés, n'est-ce pas? Madame, il fait froid et le chemin est dur. Tu m'as demandé de t'apporter un verre pour te réchauffer. Passe-moi les pâtisseries, s'il te plaît. C'est cette expression-là. La personne qui est toujours à mes côtés, c'est toi, n'est-ce pas? Dis-moi pourquoi. Le grand maréchal est en danger. On dit que le grand maréchal est entré la nuit dans la tente militaire. On le soupçonne d'avoir volé quelque chose. Dis donc, est-ce un voleur ou un espion? Je ne suis pas un espion. Je voulais juste prendre quelque chose par hasard. Grand maréchal, ayez pitié, peu importe qui tu es. Voler mes affaires, c'est la mort assurée. Père. Bonne fille. Sauve-moi, sauve-moi. C'est ton père. Je supplie le grand maréchal de lui pardonner. Je suis prête à être punie. Tu veux qu'il vive. Tu ferais mieux d'être plus maline. Si je révèle son secret, personne ne pourra l'aider. Père, c'est moi qui ai délibérément approché le grand maréchal. Et alors? J'ai approché le grand maréchal pour la richesse et la gloire. J'ai fait exprès de m'approcher de toi, pour te plaire. Même pour te séduire. Grand maréchal, à l'époque mon père l'a amené dans notre famille l'un. Je la considérais aussi comme une sœur. Depuis toujours, ma sœur aime me voler mes affaires. Maintenant elle ne te laisse pas tranquille non plus. Quelle ingrate. Aujourd'hui, je vais vous envoyer toi et ton père dans l'au-delà. Attends. S'il meurt, qui me donnera un enfant? Sans enfant, comment pourrais-je tenir ma place dans la maison? Peu importe, le grand maréchal a changé son nom en l'un, même s'il est ma sœur. Madame est toujours bienveillante. Enquêtez bien. Qu'a-t-il réellement volé? Je t'ai aidé tout à l'heure. Souviens-toi de me rendre ce service. Lin Yanran. Est-ce que c'est toi qui as délibérément attiré mon père ici? J'ai renoncé à la chose la plus précieuse pour une femme à cause de toi. Et toi,
Tu me calcules encore comme ça? Quel cœur cruel tu as. Et alors? Tu ne peux pas me regarder mourir comme ça. Sauve-moi, vite. Mukiang, sauve-moi, Mukiang. Mukiang. Je t'en supplie, libère mon père. Je ferai tout ce que tu veux. Lâche-le. Emmène ton petit frère et ta petite sœur loin de Pingsheng immédiatement. Comme ça, j'aurai un peu moins de soucis. Ton petit frère et ta petite sœur sont encore petits. Partout il faut de l'argent. Pars tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir. Pourquoi traînes-tu encore? Dépêche-toi de me servir et de me laver les pieds. Tu es devenu fou, Yanshan. Aujourd'hui, je vais périr avec toi. Grand commandant, au secours. Lin Mangxi, quelle audace. Oser manquer de respect à la jeune maîtresse. Tu ne veux plus vivre, c'est ça? Oui. Je ne veux plus vivre. Je n'en peux plus de cette vie de déchet. Si c'est le cas, je vais t'aider à en finir. Shu Ruoxian ferait mieux de me tuer. Sinon, je lui rendrai la douleur qu'il m'a causée. 1000 fois amplifiée. S'il meurt, tout ce qu'on a minutieusement préparé, sera perdu. Petite sœur du grand commandant, peut-être est-elle momentanément confuse. Pourquoi ne pas me confier sa garde? Je m'en occuperai bien. Ce genre de personne mérite seulement les tâches les plus dures et les plus pénibles. Madame, pas besoin d'être indulgente. Grand commandant, soyez rassuré. Tu oses me toucher. Je ne serai jamais indulgent. Tu ferais mieux de me tuer. Tu crois que parce que ton père est parti, je ne peux plus te contrôler? Bien joué, continue et tu seras récompensé. Lin Muking. N'oublie pas qu'il y a encore quelqu'un dans ce monde qui est ton talon d'Achille. Suis le plan. Prends des champs dans les 3 jours. Oui. Ces derniers temps, je suis souvent distrait. Que m'arrive-t-il? Cette maudite femme. Quand on rentrera au manoir, je vais te régler ton compte. Wu Zixian, c'est toi. Regarde bien. C'est moi ton fiancé. Et pourquoi donc? Pourquoi toi? Tu es entré dans la maison des choux sans un mot. Qu'y a-t-il de si bien dans la maison des choux? On dirait qu'ils sont plus riches que la famille Lin. Lin Yanran m'a désigné comme dot. Je voulais te le dire mais la famille Wu. C'est appauvri. Les domestiques ont été renvoyés et la maison ancestrale vendue. Il est normal que tu ne me trouves pas. Ce n'est pas ta faute. Tu ne m'en veux vraiment pas. Pourquoi est-ce que je t'en voudrais? Tu peux m'emmener loin d'ici? Tu veux partir? Un endroit aussi luxueux. Comment peut-on partir comme ça, sans prévenir? Suis-moi. On pourrait juste partir directement, non? Pourquoi refuser ce qui est gratuit? Travailler gratuitement pour eux. Et puis, quand on sort, il faut bien des dépenses. Toi, reste ici à garder. Moi, je vais voir s'il y a des choses de valeur à prendre. Eh, arrête. Arrête. Wu Zixian, espèce de raté. Tu oses encore vouloir te lier à la famille Li. Qui t'a donné le courage d'entrer dans la demeure du général pour voler? La famille Wu a payé 50 pièces d'argent pour ça. En quelque sorte, on peut dire que nous sommes liés. Entre proches, s'emprunter des choses, ce n'est pas grave, non? C'est toi qui as attiré cette personne dans la maison. C'est moi. Tu avais peur que je l'emmène, hein? C'est mon homme. C'est ma dot. Ma. Ma. Wu Zixian, si tu continues à parler,
Je vais la marier au général comme seconde épouse. « 200 pièces d'argent données à Wu Zixian. La personne, c'est moi qui l'ai arrangé pour toi. Mais ça ne peut pas se finir comme ça. Tu veux quoi de plus? Le général revient demain à la maison. Prépare-toi bien. Si elle ne tombe pas enceinte encore, cette seconde épouse sera prise en charge. Il faudra aussi dédommager la servante de dot. Alors je vais vraiment perdre gros. Quoi? Répète. Je ne veux pas te cacher ça. Encore moins te mentir. C'est comme ça. Elle a couché avec quelqu'un du nom de Chou. Ma fiancée a couché avec un autre homme. La famille Lin me considère comme une fille adoptive, pas parce qu'il voulait une fille de plus, mais pour protéger Lin Yanran. Le voyant disait qu'elle ne vivrait pas au-delà de 20 ans. Depuis qu'elle est tombée dans l'eau glacée, elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors c'est à moi de porter cet enfant à sa place. Absurde. Si ce n'était pas pour mon père, mon frère et mes sœurs, je ne ferais jamais une chose aussi absurde. Wu Zixian. Je ne te mérite plus. Si ce n'était pas pour la puissance de la famille Lin, je ne me serais pas fiancé à toi. Maintenant que je suis devenu comme ça, bien sûr que je ne te mérite plus. Ce n'est pas ta faute, tu ne voulais pas que ça arrive. C'est la faute de la famille Lin, la faute de Lin Yanran. Tu ne m'en veux pas. Pourquoi devrais-je t'en vouloir? Mais on doit quand même préparer l'avenir. Je veux ouvrir une boutique. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai loin d'ici. Combien ça coûte pour ouvrir une boutique? Le majordome. La servante principale du grand majordome. Combien tu gagnes par mois? Bien fait, 10 yuan. C'est si peu. Même les autres gagnent au moins 5 yuan. Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir. Je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Seulement 10 yuan par mois. À peine plus de 100 yuan par an. 20 yuan, ça fait au moins 2 cents par an. Si tu veux mon avis. Laver la vaisselle, autant dire qu'on gagnerait plus en lavant des vêtements. Combien peut gagner Jamonze? Une sœur lave spécialement les vêtements de Jamonze. Les bons mois, elle peut gagner 20 ou 30 yuan. Le jour, elle sert les maîtres. Le soir, elle lave les vêtements de Jamonze. Au total, elle gagne 30 ou 40 yuan par mois. Si la famille est contente, elle donne un petit extra. 50 yuan. C'est déjà arrivé qu'elle gagne ça. Tu peux me trouver ce genre de travail? Voici l'argent de la noce d'aujourd'hui. Dépêche-toi de donner l'argent. Donne tout ce que tu as. Une bonne boutique n'attend pas. Aujourd'hui, c'est réglé. Voici son acompte. J'espère que Zixian pourra ouvrir la boutique. Ne t'inquiète pas. L'argent ne manquera pas un centime pour vous. Le jeune maître Wu est vraiment généreux. Qu'est-ce que tu attends? L'argent. Tu n'as pas dit que tu allais payer l'acompte pour la boutique? Comment ça se fait? Eh, ma sœur, c'est un endroit pour boire et s'amuser. Où est cette boutique? Moins de paroles inutiles. Donne l'argent. Tu vois, moi Wu Zixian, je ne manque pas d'argent. Tiens, va acheter du farajou. Merci, jeune maître Wu. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? Arrête de faire semblant avec moi. Qui te prends-tu pour? Ça fait quoi que je prenne un peu d'argent? À l'avenir, ce que je veux, tu devras me le donner. Tu m'as entendu? Wu Zixian, tu es un vrai salaud. Rends-moi l'argent. Rends-moi l'argent, rends-moi l'argent. Rends-moi l'argent, rends-moi l'argent. Qui c'est, à te mêler de ça? Tu ne vas pas me donner d'explication?
Qu'y a-t-il à expliquer? Ce n'est qu'une dispute parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur le prix. C'est pour ça qu'on s'est disputé. En plein milieu de la nuit. Tu crois qu'on va se faire avoir? Hein? Monte à cheval. Je peux marcher toute seule. Ici, tu n'as pas le droit de choisir. Et Vas-y. Xuriosian. Le grand riche est de retour. Yanran, Ruosian est revenu. On peut dire que votre retrouvaille valent mieux qu'un mariage tout neuf. Prends bien soin de lui. Dépêche-toi de prolonger la lignée. Ne t'inquiète pas, vieille madame. Je savais que tu pousserais à avoir un enfant. Tu te fiches de ma vie et de ma mort. Vieille madame, le grand général est de retour. Vas-y. Comment oses-tu séduire le grand général aussi ouvertement? C'est juste une coïncidence que nous nous soyons rencontrés. Pourquoi tu fais comme si tu étais une servante sans importance? Comment veux-tu que Yanran réagisse? Comment veux-tu expliquer ça à la famille là? Mère, tu viens de le dire toi-même. Elle n'est qu'une servante. Qu'est-ce que je pourrais avoir avec elle? On s'est juste croisés dans la rue. J'ai demandé. Ils ne se sont rencontrés que par hasard. Oui, ma sœur a aussi dit que c'était une coïncidence. Tu sais comment on tient le cœur d'un homme? En lui donnant un enfant au plus vite. Un enfant est le lien le plus proche et le plus sûr entre vous. Quand il y a un enfant, le cœur de l'homme peut se fixer. Quand il y a un enfant, le cœur de l'homme peut se fixer. Prends bien soin de lui tout à l'heure. Souviens-toi de trouver un moyen de le garder. Grand général, vous pouvez vous détendre d'abord. Je vais chercher quelque chose à manger en cuisine. Grand général, lavez-vous les pieds. Tu veux me brûler? Désolé, je vais vite chercher de l'eau. Je ne referai plus ce genre de choses. Quoi? Tu veux encore rester pour t'occuper de moi? Grand général. Aïe. Grand général, tu es allergique aux cacahuètes. D'où vient ce gâteau aux cacahuètes? C'est moi qui l'ai fait. Toute la maison sait qu'il est allergique aux cacahuètes. Et toi, tu oses quand même faire un gâteau aux cacahuètes? J'ai déjà rappelé ça à ma sœur plusieurs fois. Comment a-t-elle pu oublier? Appelez un médecin, vite. Un homme doit souffrir un peu pour comprendre sa vraie place. C'est lui qui m'a dit que Shurioting aimait les gâteaux aux cacahuètes. Pourquoi m'avoir menti? Je vais bien maintenant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour le grand général à cause de moi. C'est la faute de ma sœur qui est trop négligente. Il a failli mourir, mais la vieille madame l'a déjà puni. 2 coups, ça compte quand même. Ça lui a rendu justice pour le grand général. Que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas comment je suis venu. Monsieur. Et si on annulait notre mariage? Annuler le mariage. Tu es l'argent pour lequel j'ai dépensé 50 yuan. Je t'ai déjà donné 20. Le reste, je le rembourserai petit à petit. Si je me contente de rembourser, ça ne serait pas une grosse perte? Autant demander des intérêts. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ah. Ah ah. Lâche-moi. 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 Grand saint, épargne-moi la vie. Grand saint, épargne-moi la vie. Osez venir troubler la paix dans ma demeure. Je pense que tu as un pied dans la tombe. Si tu ne veux pas mourir, dépêche-toi de fuir.
Toi, cette femme, tu ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal. Est-ce qu'elle serait ta femme? Arrête de parler. Ce que je lui devais, je l'ai déjà remboursé. Et puis le grand maréchal m'a abandonné. Voilà. Voici 30 yuan. Le reste, je le rembourserai au plus vite. Quand me rendras-tu la lettre de rupture de fiançailles? N'y pense même pas. Au départ, la famille Wu n'avait qu'une seule maison de thé, tandis que la famille Lin en avait une douzaine. Tu as accepté de m'épouser, moi, fille adoptive, juste pour t'attacher à la famille Lin. Aujourd'hui, la famille Wu est ruinée. Et moi, je suis devenue la servante du grand maréchal. La famille Lin ne me donnera pas un centime de dot. Calmons-nous tous les deux. Frère, je ne prends pas ton temps. Tu es bien plus malin que je ne le pensais. La rupture, d'accord. Donne-moi 200 yuan. Ça compensera le mal que j'ai subi dans mon cœur. Sois sage et obéis. Sinon, je raconterai tout à Shu Yaotian. Li Muqing. Tu sais pourquoi je t'ai frappé? Tu ne cherches jamais à comprendre quand tu me frappes. C'est bien que tu le saches. Mais si tu oses me trahir, en mettant au monde un enfant qui n'est pas de Shu Luoxian, il te fera tuer, c'est sûr. Peu importe que je sois pauvre. Fille adoptive de la famille Lin, je ne ferai jamais l'erreur d'être la maîtresse de 2 hommes. Tu n'as pas peur que le grand maréchal sache que tu rencontres Wu Zixian en secret? Il l'a vu de ses propres yeux. Et pourtant il ne m'a rien fait. Par contre toi. Si le grand maréchal apprend ce que tu m'as fait faire, comment il va te traiter? C'est quoi ça? Tu oses me défier? Vieille dame, je la considère comme ma propre sœur, et elle ne me respecte même pas comme sa sœur aînée. Oui. Ah. Ah, vieille dame. C'est ton bol en jade blanc préféré. Plus de 100 yuan. Un objet si précieux détruit entre les mains de cette garce. Appelle-moi. Ah. Au secours. Voici 100 yuan. Je te donne de moi. Rends-moi ça. Grand chef. Il pleut tellement fort. Pourquoi seule elle est occupée? Ce n'est pas moi qui ai donné ce travail. Ses servantes prennent des petits boulots en dehors. Apparemment pour gagner plus. En fait, c'est une femme cupide. Pas étonnant qu'elle ait voulu s'accrocher à moi. Voyons à quel point tu es insatiable. Va lui donner ça. Oui. Tiens, C'est quoi ça? quelqu'un te l'a donné. Oh non merci. Le grand chef refuse de le prendre. Que fais-tu? Je suis la jeune maîtresse. Ce que je veux faire ne te regarde pas. Ah. Que ce soit la maison Chou ou la famille Lin. Souviens-toi, je serai toujours ta maîtresse. Et toi, tu ne seras que mon remplaçant. Arrête ça. Madame, que faites-vous? Le grand chef, ce n'est pas vous qui m'avez demandé de lui donner une leçon? Je suis en train de lui parler sérieusement. Cette femme dégage tellement d'émotions complexes. C'est encore plus intéressant. L'adjudant eut a beaucoup de travail chez Annonce au camp militaire. Il vaudrait mieux trouver quelqu'un pour l'aider. Le grand chef veut ramener Lin Muqing avec lui. Je la ramènerai bien soigneusement. Je comprends les intentions du grand chef. Tu comprends quoi? Si tu continues à dire des bêtises, fais gaffe, je vais te déglinguer. Ah oh. Pas étonnant. En fait, Shu Ruoxu est vraiment tombée amoureuse de lui. Li Muqing. Attends-moi là.
Rapport, entrée. Grand chef. Vos vêtements ont été lavés très proprement par mademoiselle Lin. Quelle mademoiselle? C'est juste une servante qui fait la lessive. Oh, au fait. Et ça aussi. On dit que vous êtes allergique aux fruits à coque. Il a spécialement préparé des gâteaux aux chrysanthèmes pour vous. Qui est-ce? Grand chef. Chouliocian, tu dis que nous sommes des rebelles. Et toi, qu'es-tu? Sur mon territoire. Ce que je veux n'est pas le territoire, mais parce que vous opprimez le peuple. Et semez le chaos par vos massacres, ce qui est tolérable à ses limites. Alors va mourir. Moins de bruit à l'avenir. Fais attention à ta vie. Je ne peux pas rester les bras croisés non plus. Tu penses que je vais mourir? Je ne suis pas ce genre de personne. Ça va aller tout de suite. Mais toi, femme, tu n'as même pas peur de la mort. Écoute-la. Le grand commandant a travaillé durant voyage. J'ai demandé aux serviteurs de préparer 2 plats. Je ne vous avais pas dit de faire du poisson et des pâtes? Qui a fait ça? C'est moi qui l'ai fait. Galettes aux crevettes, céleri et fleurs parfumées. C'est fait selon le goût du grand commandant. Tu peux descendre. C'est le fils du grand commandant. Mère. Madame, oui. Assieds-toi vite. Goûte les galettes aux fleurs fraîches. Des galettes aux fleurs, c'est quoi cette étrange invention? Réponse à madame. Le grand commandant est allergique aux arachides. J'ai donc appris à faire des galettes aux fleurs comme en Yunnan, MMH. Depuis que le grand commandant a amené sa sœur au camp. Je craignais qu'il ne prenne pas bien soin d'elle. Mais pour l'instant, il s'en occupe très bien. Leur relation s'est aussi beaucoup améliorée. À mon avis, il vaudrait mieux prendre la sœur comme seconde épouse. Une simple servante qui veut devenir seconde épouse? C'est la seconde épouse de mon fils qui vient demander la main. Mais elle doit être riche ou noble, il faut qu'elle en vaille la peine. Le grand commandant pense aussi que sa sœur ne le mérite pas. Ce n'est pas une question de mérite. Elle est déjà ma femme. Ah. La jeune maîtresse me cherche. Voici 500 yuan. Aide-moi pour une chose, s'il te plaît. Madame Wang, la madame m'a demandé de te prévenir. Aujourd'hui, le grand commandant revient. N'oublie pas de faire des galettes aux fleurs fraîches. C'est noté. Qu'est-ce que c'est? L'hiver arrive bientôt. Je pensais lui faire un vêtement d'hiver. Il fait vraiment un manteau d'hiver pour Ruoxian? Oui, c'est presque prêt. Sur ce point, il est plus attentionné que la jeune maîtresse. J'y ai aussi réfléchi ces jours-ci. Peut-être devrions-nous les laisser faire. Après tout, c'est une seconde épouse. L'origine importe peu, en fait. Tant qu'elle peut avoir des enfants, ça suffit. Mère, je suis rentré. On parlait justement de toi. Dis-moi. Que penses-tu de prendre Lin Muqing comme seconde épouse? Même si ce serait un peu injuste pour lui. Au moins elle aurait un statut officiel. Mère, il y a un problème. Quelqu'un est entré dans la maison pour enlever quelqu'un, madame. Arrête-toi. C'est encore toi, tu oses revenir? Tu es le grand commandant, alors quoi? Tu ne peux pas m'empêcher d'emmener ma fiancée. Regardez bien. Voici notre contrat de mariage. Lin Muqing. Tu avais déjà un fiancé. Tu l'aimes encore. Peux-tu me faire confiance? Le contrat de mariage est là. Comment veux-tu que je te croie? Lui et moi, depuis longtemps. Nous sommes amoureux depuis longtemps. On voulait fuir loin d'ici.
La dernière fois que le maréchal l'a croisé en ville, il voulait s'enfuir avec moi. Alors c'est moi qui ai été naïf en étant gentil, hein? Tu ne me crois pas. À quoi ça sert que je parle? La scène, les objets, tout est ici. Comment veux-tu que je te croie? Je demande à la vieille madame d'en être témoin. Nous sommes amoureux depuis longtemps. Avant qu'elle n'entre dans la maison. Elle disait même vouloir m'épouser. Mais une fois entrée dans la maison, son cœur a changé. Tu te poses encore la question? Est-ce qu'il manque de femmes, Pangaozi? Oui. Notre famille Wu est tombée en disgrâce. Mais je crois en nos sentiments. Et il est prêt à partir avec moi. Je demande à la vieille madame, maréchal, de nous aider. Aidez-nous. Très bien, Limanki. Je te demande, veux-tu partir avec lui? Maréchal, ne force pas ta sœur. Il aime Ouzixian. Mais il préfère rester près de toi. Rester à mes côtés pour profiter de la richesse et du pouvoir. Ton cœur est avec lui, tu y penses jour et nuit, n'est-ce pas? Je te parle. Que veux-tu que je dise? Pour que tu me croies? Ça suffit, cette femme raconte n'importe quoi. Dommage qu'on ait été aveugle. Vieille madame, vieille madame. Petite sœur, tu as mis la vieille madame en colère. N'est-ce pas ce que tu voulais voir? Maréchal, regarde ta sœur. Limoking. Parmi tout ce que tu m'as dit avant. Lequel est vrai? Lequel est faux? Si tu me crois, mon cœur n'aura plus de doute. Si tu ne me crois pas. Peu importe combien je parle. Tire. D'accord. C'est toi qui m'y as forcé. Vivre est si douloureux. Mieux vaut mourir et en finir. Je te laisse faire. Maréchal, maréchal, calme-toi. J'ai un moyen de régler ça. Ouzixian est entré plusieurs fois chez le maréchal. Il ne peut pas être si fort que ça. Ne crois pas que j'ignore ça. Arrête de parler. Je t'ai sauvé sous le canon du maréchal. Sois reconnaissant. Ni vivant ni mort, tu ne peux pas vivre normalement. Je devrais te remercier encore? Mieux vaut vivre misérablement que mourir noblement. Et puis si tu meurs? Que vont devenir ton père, ton frère et ta sœur? Monsieur Lin. Tu utilises ma famille pour me faire chanter encore et encore. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si je te fais chanter, alors, toi, simple servante de substitution, à part Ouzixian, tu peux épouser qui d'autre? Que veux-tu dire par là? Tu n'es qu'un rempart que j'ai acheté. Une femme achetée pour me donner des enfants. Mais si tu essaies de me prendre mon général, je n'aurai d'autre choix que de te chasser. Alors je m'en vais. Arrête-toi. Je te dis de te marier avec Ouzixian. Ainsi le général pourra enfin tourner la page. Si tu refuses de l'épouser, tu devras m'obéir sans broncher. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'ancien maître. Chouriossian boira sûrement trop lors des réceptions, c'est ta dernière chance. Ah. Dis-moi, quel genre de destin nous lie? Clairement pas sur la même longueur d'onde. Et pourtant toujours entremêlés. Mais je t'ai dit. Je ne referai plus ce genre de choses. C'est toi. Le général vient de se coucher, dis-lui de ne pas entrer. Le général a une grande réputation, c'est rare de le voir une fois. Oh là là, que se passe-t-il? Deux femmes indiscrètes veulent absolument entrer. Tout va devenir chaos maintenant. Madame, vous ne pouvez pas laisser une servante maltraiter la jeune maîtresse ainsi. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Li Muking, mets-toi à genoux. Je vous prie, madame, de la punir. Yanran, frappe-la. Il faut qu'elle ressente ça.
Oser faire une scène devant autant de monde? Je mourrais sans rancune. Je t'ai demandé d'aller dans son lit. Je ne pensais pas que tu serais aussi avide. Mère, cette affaire est de ma faute. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi. Madame, aujourd'hui c'est votre anniversaire? Le général a trop bu, c'est inévitable. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous allons nous disperser d'abord. Ah. Ça me rend furieuse. Madame, ne vous emportez pas. J'ai aussi ma part de responsabilité. C'est moi qui étais ivre. J'ai agi sur un coup de tête. Ça ne le concerne pas. C'est moi qui l'ai tenté. Mais il a pris tous les coups à ma place. Continuez à frapper. Puisque c'est la faute de nous deux. Assumons-la ensemble. Frappez-nous toutes les deux. Frappez-nous durement. Non. Lieutenant Yuan, arrête ça tout de suite. Je te dis d'arrêter. Je te couvre. Tu oses jouer à l'amoureux devant moi. Madame la maîtresse, grand maréchal, il a trop bu. Il n'a vraiment rien fait. C'est vrai, frappe cette servante. Frappe-la sévèrement. Madame, comment peut-on laisser faire ça? Si ça continue, c'est la réputation du gouverneur qui est en jeu. La réputation. On dirait bien qu'on ne peut pas garder cette servante. Le gestionnaire cherche déjà quelqu'un pour la vendre. Tu refuses? Mère. Je vais l'épouser. Quoi? On peut tout prévoir sauf le traître dans la famille. Je préfère ne jamais avoir d'enfant, plutôt que de te laisser lui voler son cœur. Madame, que faites-vous? Moi. Je crois que vous voulez tuer quelqu'un. Grand maréchal, réfléchissez. Il a un fiancé avec une autre homme. Et une liaison secrète. Épouser une femme pareille. Ce serait ruiner votre propre réputation. On dit que ce que les hommes valorisent le plus, à part la pureté d'une femme, c'est leur propre réputation. Voyons voir comment vous pourrez encore rester ensemble maintenant. Le grand maréchal est arrivé. Grand maréchal, vous me cherchez? Prenez ça. Dégagez de Pingsheng. 500 taels. Ce n'est pas assez? C'est largement suffisant. Attendez, rendez-moi le contrat de mariage. Le mariage est annulé. Il n'osera plus jamais vous importuner. Quand je reviendrai, je vous accueillerai chez moi. J'ai travaillé pour rien, c'est lui qui bénéficie de tout. J'ai tout fait pour que tu deviennes le gestionnaire de la maison Chou. Tu sais pourquoi? Oui, je comprends. Pourquoi es-tu là? Que fais-tu? Regarde bien. Je suis le grand gestionnaire. Dorénavant, tout ici devra m'écouter. Dorénavant, tu laveras tous les vêtements de la maison. Bonjour. Il ne va pas bien. Il rêve toujours de cette femme. Ça le rend de plus en plus seul. Ah, encore envie de faire des gâteaux aux fleurs pour séduire le grand maréchal. Je te le dis, oublie ça. Être madame n'est pas si facile. Tu n'es qu'une servante en dot. Tu me méprises, ça m'est égal. Tant que le grand maréchal t'aime, ça suffit.
Tu crois que je ne peux pas t'écraser? C'est aussi facile que d'écraser une fourmi. La jeune maîtresse a bien remis à sa place. Cette servante devient de plus en plus insolente. Regarde comment je vais lui donner une leçon. Arrêtez. Comment se fait-il que vous soyez là, madame la vieille maîtresse? C'est le bazar dès le matin. Que se passe-t-il? Je vous réponds, madame la vieille maîtresse. Cette servante a osé parler mal à la jeune maîtresse. Nous sommes en train de la punir. Vous êtes madame la vieille maîtresse. N'est-il pas le fiancé de cette servante? Comment se fait-il que tu sois venue à la maison Chou? En fait, madame la vieille maîtresse, Wu Zixian est aussi un peu pitoyable. Sa famille est tombée en ruine, et il a été abandonné par sa fiancée. Personne ne l'a pris en charge. Justement, le majordome de la maison avait un souci dans sa famille. Alors je l'ai accueilli chez nous, abandonné par sa fiancée. Madame la vieille maîtresse, cette femme est vraiment cruelle. Elle s'est fiancée à moi et a même séduit le grand commandant. Tout ça pour l'argent de la maison Chou. Le père de ta petite sœur est en effet un grand joueur. Il a même failli voler le camp du grand commandant il y a peu. Quoi? Madame la vieille maîtresse a dit, il est absolument interdit que le grand commandant t'épouse. Une femme qui détruit la réputation de la maison, qu'elle parte vite. Je ne mérite pas d'être avec toi après tout. Je m'en vais. Prends soin de toi. Qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi ça. Il est plutôt pas mal. Vendu dans une ruelle, ça ne vaudrait que quelques repas. Que faites-vous? Au secours. Lâchez-moi. Ils ont osé me chasser pendant que j'étais absent. Quand je rentrerai au domaine, je ne leur ferai aucun cadeau. Grand commandant? Ne te brouille pas avec madame la vieille maîtresse à cause de moi. C'est pour ton bien. Ta maturité me fait encore plus mal au cœur. C'est vraiment moche. Je t'en offre un morceau. Comme tu dis. MH. Le lotus est ma fleur préférée. Il sort de la boue sans jamais se salir. C'est dans mon cou. Souffrir. Ne t'inquiète pas. Chaque jour où nous serons ensemble sera un jour d'amoureux. Vraiment? Je rentrerai au domaine demain. Je commencerai à préparer notre mariage. Ce sera un jour ensoleillé? Que as-tu dit? Épouser cette femme? Ruo Tian, ne sois pas naïf. L'histoire et la famille de cette femme sont floues. Mère, j'ai pris ma décision. Peu importe ses origines, peu importe sa famille. J'ai décidé. Je pensais qu'il me protégerait. Mais je n'ai fait qu'inviter un fléau. Il est devenu la deuxième madame. S'il devenait vraiment la deuxième madame. Shuri aussi encore. Ne me tirerait-il pas dessus d'un coup de feu? Dépêchez-vous de l'arrêter. Sinon, nous sommes tous finis. Après que je sois entré. Va voir le général un peu plus tard. Attends que j'ai arrêté l'Inmuking. Mieux vaut un fait accompli. Il est quelle heure? Et tu as encore des pensées impures. Dépêche-toi d'y aller. Madame Wang. Tu as tout entendu. Vous voulez attaquer l'Inmuking. Elle est la future deuxième madame. Impossible. Je vais le dire à ma maîtresse. Vous voulez. Cette madame Wang lui a demandé de faire venir l'Inmuking pour l'interroger. Elle n'est toujours pas revenue. Ah. Toi.
Tuez-moi donc. Que faire? Ne faisons ni une ni deux. Sinon, nous sommes tous morts. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites-le. Ah. Ah. Madame la vieille dame. Avec ceci. Il est le stratège. Nous avons gagné. Ah ah. Mère. Petite sœur du général. Sa petite sœur, elle a tué la vieille dame. Général. La vieille dame est partie. Voici l'objet qu'elle tenait quand elle a eu un accident. Parlez. Que s'est-il vraiment passé? Général, je discutais des affaires familiales avec le majordome. J'ai entendu du bruit devant la chambre de l'Inmuki. Je suis allé voir. Et j'ai vu qu'il a tué la vieille dame avec un couteau. Peut-être que la vieille dame n'était pas d'accord pour qu'elle épouse le général. C'est pour ça qu'il a eu envie de tuer, c'est toi? Si je dis que non. Tu me croiras? Alors pourquoi cet objet est-il en ta possession? Je ne sais pas non plus. Et celui-ci, comment expliques-tu ça? Je ne pensais pas que la vieille dame, avant de mourir, m'aurait rendu un si grand service. Je ne t'apprécie pas. Mais ce que tu as brodé me plaît bien. La vengeance du général pour la mort de sa mère est implacable. Je vous prie de décider rapidement. Pauvre vieille dame. Que je considérais comme ma propre fille. Je n'ai pas encore eu le temps de la servir assez. Et elle est partie. Liu Moquin. Je demande encore une fois. Est-ce toi qui as tué ma mère et Madame Wang? Ce n'est vraiment pas moi. Si tu ne me crois pas, alors tue-moi. Ne crois pas que je n'ose pas. Arrêtez, arrêtez. Il a avoué? La jeune maîtresse n'a rien dit. S'il n'avoue pas, c'est que les coups ne sont pas assez forts. Frappe-le durement. Oui. Grand commandant, tu crois vraiment que c'est la deuxième madame qui a fait ça? Mère. Xia Sheng. C'est clairement lui qui a tué la vieille madame. Si ce n'était pas lui. Pourquoi le couteau est-il entre ses mains? Si ce n'était pas lui. Pourquoi le mouchoir était-il dans la main de mère? La grande madame est en train de l'interroger en ce moment. Bientôt, toute la vérité sera dévoilée. Je ne pardonnerai jamais à celui qui a tué ta mère. Ah. Je t'ai dit. Tu peux coucher avec lui. Mais tu ne peux en aucun cas l'épouser. Mais tu refuses de m'écouter. Je suis désolée, petite sœur. Pourquoi m'as-tu piégée? Pourquoi? Les sacs d'école de ton frère et ta sœur. Que leur as-tu fait? Ils vont bien. Mais pour la suite. Tout dépendra de ce que tu feras. Tu veux que je reconnaisse ma faute. Réfléchis bien à ce que tu dois faire. L'Inmuking, je te pose une dernière fois la question. Ta mère, sa mort, est-ce que tu es impliqué ou pas? Si je meurs. Que mon frère et ma sœur vivent bien, ça suffira. C'est moi qui ai voulu tuer la vieille madame. Je le déteste, je le hais, il m'a tourmenté depuis qu'il est entré dans la maison. J'attendais enfin que le grand commandant veuille m'épouser. Et il s'y est opposé. Ça suffit. Je n'en ai pas encore assez. Je hais tout le monde ici. Tue-moi. Donne-moi la délivrance. Très bien. Écarte-toi.
Il pleut. Ne t'inquiète pas. Dorénavant, chaque jour passé ensemble sera comme aujourd'hui. Si tu m'aimes et me crois, ce sera le beau temps. Si tu me hais et me méprises, il n'y aura pas de lendemain. Chouruotian. Il n'y a plus de lendemain entre nous. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'aimer? Limuking. Limuking. Chouluokian. Il n'y a plus de lendemain entre nous. Tu ne me dois rien. Pourquoi m'aimer? Que lui est-il arrivé exactement? Il a failli être poignardé au cœur. Le grand commandant s'inquiète pour lui. C'est lui le coupable du meurtre de la vieille dame. Je m'inquiète pour lui. Je ne veux juste pas qu'il meure dans une telle souffrance. Regarde comme tu étais tendu tout à l'heure. C'est clair que tu as eu un coup de cœur. Il a l'air d'avoir envie de mourir. Il refuse même de prendre ses médicaments. Si ça continue comme ça, il risque de saigner jusqu'à la mort. Yufugi. Va chercher le médicament hémostatique que j'ai utilisé la dernière fois à l'ouest du magasin. Grand commandant, c'était réservé pour te sauver la vie. Dépêche-toi de le prendre. Je ne te permets pas de mourir. Ne pense pas pouvoir me quitter si facilement. Grand commandant. Pas bon, les rebelles du Nord ont attaqué subitement. On laisse les ennemis actuels de côté pour s'en prendre à nos propres gens. On attaque nos alliés. Allons-y. Prenez vos armes. On règle ça d'un coup. C'est le médecin. Je compte sur toi. Même. Le grand commandant m'a demandé de veiller sur toi en partant, mais il n'a pas dit que tu devais forcément rester en vie. Alors tue-moi. Je veux juste voir si le grand commandant préfère vraiment voir la personne que je suis. Ou juste mon cadavre. Ne crois pas que parce qu'il te chouchoute, tu peux oser t'opposer à moi sans retenue. Oui. J'avais presque oublié. C'est toi qui as tué la vieille dame. Si je révélais ça au grand commandant, devine comment il te traiterait, tu cherches la mort. Ne me provoque pas. Sinon je vais tout lui dire sur le champ. Il te croira? Ou tu penses que je vais te laisser en vie? Tu veux me tuer? Te tuer, ce serait te faire un cadeau. Ou Xixian, tu l'as toujours voulu, alors je te l'offre. Ah, Merci, jeune maîtresse. Je vais bien en profiter. Oh. Tu es malade? Ne fais pas semblant. ces derniers jours, j'ai souvent des nausées. Attends. Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Même si la vieille dame ne presse plus pour l'accouchement, j'ai quand même besoin d'un enfant. Justement, il est enceinte. Il faut absolument qu'il donne naissance. Et l'Inmuking alors? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On verra après qu'elle ait accouché. Ah, au fait, aide-moi à envoyer une lettre au grand commandant, dis-lui que je suis enceinte. Pourquoi tant de hâte? Ce n'est pas trop tard d'attendre qu'elle revienne pour le lui dire. Tu ne comprends rien. Un homme n'est tranquille que quand il a un enfant. Et puis j'ai une carte en plus dans ma main. On va voir s'il osera encore agir à sa guise à l'avenir. Cette ruse est vraiment habile. Ce genre de grossesse, c'est comme un talent caché. Tôt ou tard, ça sera démasqué. Quand son ventre sera bien rond, ce sera impossible de le cacher. La jeune maîtresse a dit. Avant l'accouchement, tu restes ici, pas question de partir en vadrouille. Si le grand maître l'apprend, il ne vous laissera pas faire n'importe quoi. Arrête de me faire peur, quand même. Tu es quand même ma fiancée. Et maintenant regarde. Ma femme porte son enfant.
Si ce n'était pas à cause de toi au départ, tu aurais remboursé les 500 yuan et annulé tout ça toi-même. Tu as été trop gourmande. Et maintenant tu oses encore parler de Zixuan. Même si le grand maître me hait et veut ma mort, je porte quand même son enfant maintenant. Si tu touches un seul de mes doigts, il ne te pardonnera jamais. Ruotian est bien le père de cet enfant. Plus je deviens sévère, plus ça risque de mal tourner. Reste bien sage ici. Jusqu'à ce que tu aies accouché de ce bâtard. Quelqu'un s'occupera naturellement de toi après. Lâche-moi, laisse-moi sortir. Lâche-moi, je veux sortir. Tu dis que tu es enceinte. Oui, grand maître. C'est notre enfant à tous les deux. C'est impossible. Grand maître, tu ne me crois pas? Ou tu ne veux tout simplement pas de cet enfant? Même si je me souviens de la voix de l'Inmuking. Je ne me rappelle pas si c'était avec lui. Ou avec Monsieur Lycée quelquefois. Madame la vieille, je ne veux plus vivre. Quand vous viviez, vous ne pensiez qu'à avoir des petits-enfants. Maintenant qu'il y a un enfant, le père biologique ne le reconnaît pas. Attendez-moi, Madame la vieille, je viens vous voir tout de suite. Ça suffit, je n'ai jamais dit que je refusais. Grand maître, tu ne fais que me taquiner. Au fait, où est l'Inmuking? Est-elle réveillée? Et lui, à ce moment-là, il pensait encore à cette servante. Elle est réveillée. Mais elle a profité de notre inattention pour s'enfuir. Quoi? Tu ne manges pas? Tu veux mourir de faim? Je te dis, la grande maîtresse a donné ses ordres. Même si tu veux mourir. Tu devras attendre. Ah. Cette petite est vraiment coriace. Ah, vous tous. Que faites-vous? Tu me demandes? Allez, on y va. Aïe. Qui est là? Qui ose me frapper? Je te donne une chance. Confesse-toi auprès de ma mère. Ma mère est veuve depuis 13 ans à cause de moi. Depuis que mon père est mort, notre famille a décliné. Il ne voulait jamais que je souffre le moindre mal. Il m'a envoyé à Yongpu, au front. Pensant qu'une fois que je réussirais, il pourrait profiter encore quelques années avec moi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ma mère, bien qu'ordinaire, nous aimait profondément. Mon père n'était pas un homme de valeur. C'est ma mère seule qui a élevé nos 3 sœurs. J'ai aussi dit qu'il devait profiter de la vie. Mais il est parti trop tôt. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ce soir tu dois me donner des explications. Tu ne me crois toujours pas. Les preuves, les témoins sont là devant toi. Comment veux-tu que je te croie? Puisque tu ne crois pas. Que veux-tu que je dise de plus? Ce soir, reste ici à genoux et réfléchis bien. Shu Ruotian. Peux-tu m'écouter? Que veux-tu dire? Qui est le meurtrier de la vieille maîtresse? Ce sera découvert, c'est sûr. Avant cela. Peux-tu me laisser 10 mois? Après 10 mois. Frappe-moi, tue-moi, fais ce que tu veux. Dans 10 mois, l'enfant naîtra. Que je vive ou meure, peu importe. Dis-moi. Que dis-tu? Grand maréchal. Comment es-tu arrivé? Elle vient de parler de 10 mois. Et si elle laisse échapper ce secret, que le grand maréchal sache qu'elle est enceinte, alors tout mon effort aura été vain. Le grand maréchal endure de dures batailles. Va te reposer d'abord. Je vais parler sérieusement avec ma sœur. Ah. Si ce n'était pas moi. Tu voulais dire au grand maréchal pour l'enfant? Pourquoi aurais-je peur de toi? La vie de toute ta famille est entre mes mains. Je suis vraiment curieuse. Est-ce que tu as vraiment aimé Shu Ruotian? Même un tout petit peu? C'est l'homme que toutes les femmes d'Old City veulent épouser. Dis-moi,
Pourquoi as-tu tué la vieille maîtresse? C'était pourtant sa propre mère. Tu oses me frapper? Je voulais juste te prévenir. Je porte son enfant dans mon ventre. Si jamais il m'arrive quelque chose, quelle sera ta fin? Sans la vieille maîtresse, tu es la maîtresse ici. Que devrais-je faire alors? Madame, dorénavant toutes les affaires de la maison vous reviendront. Ne t'inquiète pas, jeune maître, je vais bien gérer tout cela. Quant à toi. Que se passe-t-il, madame? J'ai très mal au ventre. Allez chercher quelqu'un pour accompagner la jeune madame se reposer. Non, je préfère qu'elle reste pour la servir. Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de bien t'occuper de la jeune madame. Si ce n'était pas à cause de l'enfant, j'aurais vraiment envie de te botter le cul, toi et le monstre dans ton ventre. Ne fais plus jamais ta coquette devant lui. Éloigne-toi de lui. L'ignorant, que cherches-tu au juste? Tu m'en veux? Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même. Ta vie est misérable, ce n'est pas étonnant. Mais on ne peut pas vivre sans conscience. Je supporte tes humiliations, seulement parce que j'ai peur que tu t'en prennes à ma famille. Ce n'est pas parce que j'ai peur de mourir. Toi, tu utilises ma famille pour me manipuler sans cesse. Tu m'as même fait remplacer quelqu'un. Tu as un cœur si cruel. Eh bien, tant mieux. Ma petite sœur m'a frappé. Mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal, ma sœur m'a frappé. Tu t'occupes des gens comme ça? Grand commandant, je conseille à ma sœur de se dénoncer. Elle n'écoute pas, elle m'a même frappé. Je t'ai vu le faire de mes propres yeux. Et tu oses encore nier. Chouriocian. C'est honteux de ta part, toi, grand commandant. Tu ignores que certaines personnes et certaines choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Vraiment, c'est comme perdre une paire d'yeux. Tu ne sais pas distinguer le vrai du faux. Comment oses-tu parler ainsi du grand commandant? C'est moi qui l'ai frappé. Je mérite de mourir. Je ne mérite pas d'être ici. Où vas-tu? Chouriocian, libère-moi ou tue-moi. Ou tue-moi. Tu ne peux pas partir avant que la cause de la mort de ma mère soit élucidée. Je ne te laisserai pas t'en aller. Vas-tu vraiment continuer à faire les mauvais choix? Veux-tu vraiment me briser le cœur à jamais? La plus grosse erreur de ma vie, c'est d'avoir cru que la fille que j'aimais était une femme au cœur bon. Mais je ne m'attendais pas à ce que ton cœur soit si cruel. Arrête-toi. Arrête-toi. Que se passe-t-il? L'un veut partir. L'autre ne veut pas jouer la comédie devant moi. Que Lin Muking reste dans la demeure est une bonne chose. Au moins, elle peut détourner l'attention de Chouriocian. Ainsi, tu auras l'occasion de faire autre chose. Autre chose? Quelle autre chose? Dans cette demeure du grand commandant, est-ce que ce patrimoine t'appartient, ou bien est-ce que l'enfant est à toi? Sans parler du cœur de Chouriocian. Que veux-tu dire? Plutôt que de ne rien être du tout. Autant tout prendre carrément. Tu veux que je m'approprie tout ce qui appartient à la famille Chou? Si je ne peux pas conquérir le cœur d'un homme, une femme peut au moins avoir un peu d'argent pour elle, ce n'est pas si mal. Justement, Chouriocian vient de te donner la clé. C'est une occasion rare. Manigancer contre la résidence du grand commandant, n'oublie pas. Je suis la jeune maîtresse. Wu Zixian, je te le dis, j'ai épousé Shu Luoxian. Je suis à lui. Et je serai la maîtresse éternelle de la famille Shu. Si tu veux me manipuler, tu peux oublier ça. On voit bien que tu ne comprends pas la situation. Chouriocian vient de te rejeter pour aller poursuivre Lin Muking. Tu penses qu'à son cœur, il reste encore une place pour une jeune maîtresse comme toi? Lin Muking.
Goûte à ces gâteaux aux fleurs fraîches. Gâteau aux fleurs fraîches? C'est quoi ce truc bizarre? Madame? Le grand commandant est allergique aux cacahuètes. Alors je me suis mise à faire des gâteaux aux fleurs comme en Yunnan. Pourquoi tu compliques toujours tout? Oui. À quoi bon? Je ne recommencerai plus jamais. S'il reste, tout deviendra vraiment incertain. Je ne vous permettrai jamais de laisser faire ça. Sinon... Arrête, l'oncle vient te chercher pour te parler. Jeune maîtresse, vous me cherchez? Mets-toi à genoux. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. C'est toi qui as fait ça. Ce sont les bijoux de la vieille maîtresse. Je les ai vus quand je faisais le ménage. Puisque c'est à la vieille maîtresse. Pourquoi se trouve-t-il dans ta chambre? Ton père est doué pour voler. Et c'est un trait que tu as hérité. Tu peux m'insulter, me frapper, me crier dessus. Mais tu ne peux pas déshonorer mon père. J'ai déjà arrêté ton père au camp militaire. Et maintenant, c'est toi qui es devenu un voleur dans la maison. Ta mère. Combien d'autres choses ne me dis-tu pas? Grand commandant, vous ne savez sûrement pas pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre que Lin Muking m'a écrite. Elle me demande de l'emmener partir. Ces bijoux, elle les avait cachés depuis longtemps. Pour les utiliser comme argent de route. À minuit pile. Par mon honneur. Yin Muking. C'est toi qui as écrit ça? Ton écriture ressemble vraiment à la mienne. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Modèle Lee. Je me suis vraiment trompé sur toi. Que quelqu'un vienne la enfermer. Je ne veux plus jamais voir cette femme. Je me suis vraiment trompé. Le grand maréchal a dit. Quand elle est arrêtée. Quand on te relâchera. Notre rencontre était une erreur dès le départ. Comment te faire comprendre ce que je ressens? Il faut absolument s'échapper. Partir, c'est la seule chance. Fuir hors de l'hôpital. C'est réglé. Ne t'inquiète pas, quelqu'un la suit. Attends qu'elle ait accouché. Tu vas voir comment je vais m'occuper de lui. Et, tu fais quoi? De quoi tu as peur? Shuryosian ne rentre même pas dans ta chambre. Je te tiens compagnie, voilà tout. Wu Zixian, tu vas de plus en plus loin. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Tu as offert Lin Muking à Shuryoting. Alors je n'ai pas d'autre choix que de te prendre en compensation. Wu Zixian, tu as vraiment du culot. Je suis quand même la jeune madame, Je parie qu'il n'a même pas touché. Je suis plus fiable que lui. Crois-moi, je t'ai aidé à falsifier les documents. Je t'ai aussi réglé ça. Casse-toi. Tu me dénonces? Tout ce qu'on a fait. Ce n'est rien de moins qu'un crime puni de mort. Et Lin Muking aussi. Moi seul peux le retenir. Après qu'elle ait accouché. Tu pourras être sûr de garder ta place de jeune madame. Lâche-moi, espèce de pauvre type. Tu oses en profiter, Wu Zixian? Toi. N'étais-tu pas parti? C'est toi qui as volontairement ouvert la porte pour me laisser m'échapper. Et en même temps accuser moi. Wu Zixian, tu me blesses encore et encore. Tu oses me frapper? Humph. Cette gifle. Met fin à tout ce qu'il y avait entre nous à l'époque. Elle est enceinte. Elle veut garder l'enfant. Elle a découvert ce qui se passait entre nous. Elle l'a dit à Shuryosian. On est tous les deux condamnés. Pendant qu'elle n'est pas là. Il faut vite s'en débarrasser. Ne me touche pas.
Mon enfant. Mon enfant. L'enfant est perdu. Le garder ici ne sert à rien. Faut vite le faire partir. Ne t'inquiète pas, il sera envoyé aussi loin que possible, qu'il dégage. Grand maréchal. Que faites-vous ici? Ma petite sœur ne se sent pas bien. Le majordome et moi-même la ramenons se reposer dans sa chambre. Asa, j'ai très mal au ventre. Que se passe-t-il? On dirait que j'ai fait une fausse couche. Couteau. Madame? Y a-t-il encore d'autres douleurs? Je me suis cognée contre le coin de la table tout à l'heure. Peut-être que l'enfant ne pourra pas être sauvé. Grand maître? Madame a fait une fausse couche. Qu'est-ce que tu racontes, elle? C'est ton propre fils. C'est ta petite sœur. Ce n'est pas que je voulais l'aider. C'est elle qui m'a repoussé. Comment aurais-je pu faire une fausse couche? C'est lui. Il s'appelle Anxu. Il déteste le grand maître, il nous hait. Ah, grand maître. Pourquoi? Pourquoi? Tu as heurté l'Inyanran. Elle a fait une fausse couche. Elle a fait une fausse couche. Le médecin vient de poser le diagnostic. Tu peux me haïr. Tu peux aussi haïr la famille Chou. Mais pourquoi continues-tu encore et encore à blesser la vie des autres? Chouriocian. Pourquoi crois-tu toujours les autres et jamais moi? Je ne reconnais que les faits. Face à toi. Je n'ai même pas le droit de m'expliquer. Si c'est comme ça. Je me tuerai moi-même. Pour te faire plaisir. Docteur, docteur. La nuit est passée. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Moi. Ruocian. Docteur, merci pour vos efforts. Je vais donner les médicaments à ma petite sœur moi-même. Tu ne le détestes pas. Tu détestes ta fausse couche. Tant pis. J'ai encore des affaires à régler. Je reviendrai régler ça avec toi plus tard, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bois ça docilement. Tu sais que ce médicament n'est pas banal. Si tu me tues, qu'est-ce que ça t'apporterait? N'oublie pas. Le voyant m'a dit que j'aurais passé la vingtaine, toutes les catastrophes s'en iront. Et me voilà bientôt à 20 ans. Toi, qui es concerné, tu ne sers à rien. Après tout, on a vécu ensemble pendant 10 ans. Pourquoi veux-tu me nuire? Ta vie ne vaut pas plus qu'une herbe, comment oses-tu te comparer à moi? Je t'ai laissé pour l'enfant que tu portais, c'était pour l'enfant dans ton ventre. Maintenant que l'enfant n'est plus là. Le Lincy n'a plus aucune valeur pour moi. Bois-le vite. Que fais-tu? Petite sœur du grand chef. Elle inquiète vraiment. Elle a peur du médecin. Elle n'ose pas prendre ses médicaments. Que faire si ça continue comme ça?
Le docteur Lamoking dit que ta blessure par balle est infectée. Tu dois prendre tes médicaments. Le grand chef a déjà donné son ordre. Petite sœur, bois vite. Et si je ne bois pas? Tu n'as pas ce droit ici, de refuser. Tu veux vraiment que je meure, c'est ça? Ce n'est qu'un médicament. Pas une question de vie ou de mort. Ne fais pas enrager le grand chef. Petite sœur, bois vite. Je bois. Mais, avant de partir, j'ai une demande. Prenez soin de ma famille. Ne leur causez pas de peine. Plus j'écoute, plus ces paroles deviennent lourdes. S'il y avait vraiment un problème. Tu as préparé ce médicament. S'il le boit et meurt devant Chouriossian, alors moi, ne serais-je pas responsable? Petite sœur, tu ne t'es pas brûlée? Tant pis, je vais demander à la cuisine de préparer une autre dose. Vous deux, à être aussi d'accord. À quoi bon? Vous voulez juste me voir mourir. Ne sois pas ingrate. Lin Yanran est aussi malade. Elle est venue pour prendre soin de toi. Elle est plus raisonnable que toi. Oui. Il est plus raisonnable que moi. Il t'aime plus que moi. Vous êtes mariés. Moi, je ne suis qu'une étrangère. Mais c'est évident que je suis une étrangère. Pourquoi refuses-tu de me laisser partir? Tu n'as pas le droit de mourir avant que la mort de ma mère soit élucidée. Assez, que veux-tu me faire finalement? Pourquoi me tourmenter ainsi? Tu ne m'aimes pas mais tu ne veux pas me laisser partir. Tu ne me laisses même pas mourir. Pourquoi? Ah. Le pouvoir de vie et de mort est entre mes mains. Je ne te permets pas de mourir. Tu dois vivre pour moi. On ne peut plus revenir? Moi. Pourquoi ne pouvons-nous plus revenir? Oh. On ne peut plus revenir. Maman. Comment vais-je faire face à lui? Je ne voulais pas qu'il meure. Mais la preuve est juste là. Comment puis-je lui faire confiance? C'est une lettre que le bureau des affaires civiles m'a envoyée. Ils disent que je dois l'emmener loin d'ici. Qui dit la vérité au juste? Qui ment? Tout est perdu à la dernière minute. Le laisser ici ne ferait que causer des ennuis. Si le général savait ça, il m'aurait déjà abattu d'une balle. Tu sais que j'ai peur, pourtant. Tout ça, c'est à cause de toi. Je m'en fiche, tu dois régler ça pour moi. Le régler, c'est facile. Mais ça. Une fois que c'est fait, je te doublerai la récompense. Mais il faut que ce soit rapide. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Je t'attendais. Tu attendais quoi? Je l'ai déjà dit. Je t'attendais. Ce matin, ma petite sœur n'a pas pris son médicament. Ça me tracasse. Je suis venue avec le général pour voir. C'est lui qui m'a envoyé. Dès que je suis arrivé, il m'a dit de ne pas m'en mêler. Dégage. La petite sœur du maître a juste été imprudente, ne. Pars pas. Je suis juste de trop ici. Ne pars pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends là? Va chercher le médecin. Oui, compris.
Hum. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. L'un manquigne, réveille-toi. Pourquoi as-tu une fièvre si forte? Que quelqu'un appelle le meilleur médecin, vite. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Ne tourne pas autour du pot. Elle vient de faire une fausse couche. Les rapports sexuels sont déconseillés. Elle est encore clairement enceinte. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte puis que tu as fait une fausse couche? Si je te l'avais dit, est-ce que tu m'aurais cru? Que quelqu'un fasse venir la jeune madame. Général, vous me cherchez? Ce n'est pas nécessaire. Le même médecin qu'avant fera l'affaire. J'y suis habitué. Quoi? Tu as peur? Peur que je découvre quelque chose. Ou tu caches vraiment quelque chose? Non, je n'ose pas. Me. Retourne voir la jeune madame, sa santé est robuste. Son pouls est fort. Regarde bien. Elle vient juste de faire une fausse couche. Le pouls de la jeune madame n'a jamais montré de grossesse. Alors parler de fausse couche. Général, j'ai fait une erreur. Grand maréchal, où voulez-vous m'emmener? La dernière fois, tu disais que tu portais mon enfant, que tu allais mourir si je ne te croyais pas. Tu disais aussi que tout cela, c'était pour la vieille dame. Alors parle-moi de cet enfant. Grand maréchal, vieille dame. J'ai eu tort, je le reconnais vraiment. Comment as-tu fait une fausse couche? Parle. Moi. Si aujourd'hui tu ne me racontes pas la vérité, tu peux oublier d'accompagner ma mère. Lâchez-le. Je vais parler. L'un-muking, ne dis pas n'importe quoi. Raconte-moi enfin ce qu'il s'est passé. Je suis entrée dans la maison Chou en tant que servante remplaçante. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais à la fois heureuse et inquiète. Heureuse parce que l'enfant était celui du grand maréchal. Inquiète parce que l'enfant n'avait pas de nom officiel, pas de statut. Une fois né, il serait méprisé par tous. C'est pourquoi j'ai accepté la demande de la jeune maîtresse. Je voulais accoucher tranquillement et lui confier l'enfant. Alors vous avez tous les deux conspiré pour me tromper. Non, nous avons nos raisons que nous ne pouvons pas expliquer. C'est pour ma sœur que je parle. Nous avons nos douleurs inexprimables. Mais quoi qu'il en soit, l'enfant est bien du grand maréchal. Une fois né, nous le considérerons comme le nôtre. Et l'enfant alors? Que s'est-il passé avec la fausse couche? C'était un accident. Grand maréchal. Je vous en prie, relâchez la jeune maîtresse. Elle vous aime. Ce n'est pas une si grande faute. Vous deux, vous vous êtes ligués pour me tromper. Ne crois pas qu'en m'aidant je vais t'en être reconnaissant. Je n'ai pas besoin de ta gratitude. Je veux seulement que tu comprennes. Ne menace pas ma famille avec leur vie. Sinon, ce ne sera pas seulement l'histoire de l'enfant. Je raconterai aussi tout à la vieille dame. Le couteau est dans ta main. Le mouchoir que la vieille dame tenait avant de mourir est aussi à toi. Tu ne peux pas le retourner si facilement. Ce mouchoir, c'est moi qui l'ai brodé pour Yue. À moins que quelqu'un ne l'ait volé. C'est alors qu'il aurait pu tomber entre les mains de la vieille dame. Ayu rentre à la maison pour la visite familiale. Ramenez-le au manoir. On pourra sûrement trouver le coupable. Avant que cette servante ne retourne au manoir, je ne te laisserai pas vivre, même en me sacrifiant. Je vous demande une faveur, adjoint Yu.
Demain, c'est l'anniversaire du grand maréchal. Tant de choses se sont passées dans la maison, il faut organiser quelque chose de grand pour chasser la poisse. Peux-tu t'en charger? Aller commander un gâteau? Arrête-toi. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Demain, c'est ton anniversaire. C'est un gâteau que j'ai spécialement acheté pour toi. L'anniversaire d'un enfant. Un jour difficile pour une mère. Si le meurtrier de ma mère est encore en vie. Pourquoi devrais-je encore fêter mon anniversaire? Ameng et le lieutenant vont vite revenir avec de bonnes nouvelles. Alfred. Aide-moi à retrouver Yue. Elle peut prouver mon innocence. Ainsi, Seth pourra trouver le vrai coupable. Je n'ai pas été à la hauteur de ma mère. Si tu es de mauvaise humeur, pourquoi boire autant? Pourquoi? Pourquoi es-tu partout? Quel genre de femme es-tu? Shu Wenjin, tu seras toujours cet objet, attends-toi à ça. Je ne vous laisserai jamais être ensemble. Que s'est-il passé avec le lieutenant Yu? Les rebelles de l'autre côté de la montagne ont attaqué. Ils disent qu'ils veulent tuer Shu Ruoxian, pour venger leur commandant en chef. Protège le commandant, viens avec moi. Li Fugi, tu es de retour, où est Yue? Deuxième madame, je ne suis pas allé chez Yue, j'ai eu une urgence, alors je suis revenu en avance. Désolé. Que s'est-il passé? Commandant. Les rebelles que nous avions laissés partir par faiblesse sont revenus à la charge. Et ils disent quoi? Qu'ils veulent te tuer, Qu'ils viennent donc. Je les attends, je vais appeler les frères pour préparer la défense. Tu vas bien? Je pensais qu'avec le retour du lieutenant Yu, on pourrait enfin élucider le meurtre de la vieille dame. Mais, Il m'a dit que tu enquêtais en secret, ce que j'ai moi-même toujours fait. Ne t'inquiète pas, je découvrirai toute la vérité. tu as beaucoup confiance en moi. Entre toi et moi. Il est difficile de se détacher, qu'on y croit ou pas, n'est-ce pas? Attends-moi, je reviens. Quand on n'a pas le cœur d'un homme, une femme peut toujours avoir un peu d'argent en poche. Ce n'est pas mal, non? C'est une opportunité rare, que j'hésite. C'est toi qui as d'abord été impitoyable, ne me blâme pas d'être injuste. Madame? Le village natal de Yue a été occupé par les bandits rebelles. Les villageois se sont dispersés. On n'a pas trouvé Yue. Peu importe. Qu'est-ce qui n'est pas important? Ce n'est plus une question de savoir si Shu Luoxian me donne une chance, c'est que je ne veux plus lui laisser aucune échappatoire. Ces jours-ci, je ne suis pas à la résidence. L'Inmukin a encore causé des ennuis. Avant, je haïssais l'Inmukin pour avoir séduit Shu Ruoting. Maintenant, je ne hais que Shu Ruoting. Dans ses yeux et son cœur, il n'y a que lui, pas moi. Je vois. La jalousie transforme une femme en monstre. Voici l'acte de propriété. Tiens, prends-le. Que tu le vendes ou le mettes en gage, fais comme tu veux. Je ne veux que des billets d'argent. Ah, tu as enfin compris. J'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Madame, sais-tu vraiment ce que tu fais? Je suis madame. Mes affaires ne regardent pas les autres. Puisque tu connais ton rang. Pourquoi trahir le grand commandant? Pourquoi trahir la famille Shu? Tu te prends vraiment pour la deuxième madame, hein? Donne-moi ça. Tu ne peux pas t'en mêler aujourd'hui. Et tu n'y penses même pas. Pourquoi, dis-moi, pourquoi fais-tu ça? N'as-tu aucun vrai sentiment pour Shu Ruoxian? N'as-tu vraiment aucun vrai sentiment pour Shu Ruoxian? Moi, envers Shu Ruoxian. Comment sais-tu que je n'ai jamais eu de vrai sentiment? Maintenant, dans ses yeux et son cœur, il n'y a que toi. Pas moi. Pourquoi ne lui as-tu jamais demandé s'il a jamais eu un seul vrai sentiment pour moi? Au moins, il est indulgent avec toi. Sachant que tu m'as empoisonné, sachant que tu as simulé une grossesse, il ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. Je préférerais qu'il me traite comme il te traite, qu'il me gronde comme il te gronde.
Car une réprimande prouve qu'il y a eu de l'amour. Assez. Mon cœur est complètement désespéré. Si on ne peut rien obtenir des gens, prendre un peu d'argent pour soi, c'est aussi par nécessité. Ah. Avant de partir, le jeune maître m'a demandé de veiller sur Choulimu. Pourtant, moi, je suis madame. N'est-ce pas toi qui l'as abandonné? Puisque tu ne veux plus être cette madame, tu n'as pas le droit de me contrôler. Tu sais pourquoi ce jour-là? Je t'ai protégé devant le grand commandant? Ce n'était pas par compassion, ni par faiblesse. Je voulais juste qu'il découvre la vérité. Et que face aux preuves, tu te repentisses toi-même. L'Inmuki, je t'ai vraiment sous-estimé, Laisse-moi sortir. Y a-t-il quelqu'un? Laisse-moi sortir. Laissez-moi là. Et, fais attention. Que feras-tu si ça casse? Allez, 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 allez. Emporte aussi ça. Wu Zixuan, tu es encore plus avide que ce que j'imaginais. Je ne veux pas seulement des objets. Dégage. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me regardes de haut? Alors, aide-moi d'abord à régler son cas correctement, puis on en reparlera. Y a-t-il quelqu'un? Wu Zixuan. Penser que tu es une personne aussi ignoble. Que tu aides Lin Yanran à vider la maison des choux. Tu n'as pas peur que le jeune maître revienne? Ne me parle plus de ce fils de pute. Il n'est pas dans la maison. C'est moi, Wang Shao. Assez parlé, dépêche-toi. Bois gentiment ton verre. Ne me force pas à agir. Wu Zixuan. Li Yanran. Vous êtes vraiment cruel. Li Muqing, c'est toi la vraie cruelle. Tu avais pourtant promis de m'épouser. Et tu t'es retourné pour séduire Shu Ruoxian, voulant te hisser plus haut. Tu devrais aussi vérifier si tu as ce destin-là. Exact, tu penses que Shu Ruoxian t'aime. Tu vas vraiment finir divorcé une deuxième fois, tant que je suis là. Tu ne seras toujours qu'une servante de remplacement méprisable. Bois, vite, bois. Tu crois pouvoir t'enfuir si facilement? Lâche-moi. Tu veux que je n'ai plus de descendance? Wu Zixuan, espèce de salaud. Tu ne mérites même pas de vivre. Alors je vais te faire mourir en comprenant pourquoi. Ce mouchoir, c'est Li Yanran qui l'a volé dans ta chambre. La lettre de notre fuite en secret. C'est moi qui ai falsifié ton écriture pour la contrefaire. Je pensais pouvoir en tirer quelque chose grâce à toi. Je ne pensais pas que tu étais un vide-poche aussi. Maintenant, je peux profiter un peu. Personne ne doit me barrer la route. Au début, ma mère et la vieille dame t'ont aussi bloqué le chemin. Elles l'ont bien mérité. Que voulez-vous faire? Alors. Vous avez conspiré pour tuer la vieille dame, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai tué. Et alors? Ne perds pas ton temps à lui parler. Grand maréchal. Grand maréchal. Grand maréchal, épargnez-moi la vie. C'est toi qui as tout tué. C'est lui, Wu Zixuan. C'est aussi Wu Zixuan qui a tué la vieille dame. Tu m'as trahi. Ah. Et toi alors? Grand maréchal, épargnez-moi la vie. Wu Zixuan m'a forcé. Ce n'est pas moi qui ai tué. Petite sœur, ma chère petite sœur, dis vite la vérité au grand maréchal. Je n'ai pas tué cette personne. J'ai fait une erreur. La jeune madame m'a dit qu'elle t'avait aimé. Je vous supplie, grand maréchal, pour l'amour que la jeune madame vous porte, épargnez-lui la vie. Il a tué ma mère. Il a même essayé de te nuire. Et toi, tu choisis de lui pardonner. Il y a 10 ans, mon père a été accusé de vol. Ce qui a failli me faire vendre dans un quartier malfamé. C'est la famille Lin qui a payé pour me racheter. Et tu veux que je devienne la deuxième demoiselle de la famille Lin. Considère ça comme un remboursement pour ta bienveillance d'aujourd'hui. Je vous prie, grand commandant, de m'accorder cela. Grand commandant. Les rebelles alliés aux bandits de montagne se dirigent vers Pincheng. Nos troupes se préparent à défendre la ville. Toi, reste bien tranquille pour l'instant. Je m'occuperai de lui à mon retour. Grand commandant. Je sais que Pincheng est en proie à des troubles internes et externes. La Sheng veut protéger la population civile. Je veux aller au combat avec toi.
Madame. Ce n'est pas bon, on ne trouve plus le grand commandant. Chouruotian. Chouruotian, hein. Madame. C'est toi. Le lieutenant Yu dit qu'on ne t'a pas retrouvé. J'ai peur que l'ennemi m'ait attiré sur leur territoire. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien. Ces brigands perturbent la vie des civils. Et parmi eux, il y a beaucoup de traîtres à la patrie. Je dois absolument les chasser de Pincheng. Mais je reste inquiet pour toi. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Je ne laisserai jamais à nouveau la pluie tomber sur ton ciel. Je vais les détourner un moment, toi cours vite. Luotian. Protège vite le grand commandant. Ne me fais pas peur. Je ne le permettrai pas. Tu n'avais pas dit que tu voulais rester avec moi? Tu ne peux pas me laisser tomber. Tu n'as pas le droit de me quitter. Tu es vivant. Tu voulais que je meure tant que ça? Arrête de me taquiner à un moment pareil. Grand commandant. Et si on... Je ferai mon rapport après. Dis vite quel est le bilan des pertes. Nous avons remporté une victoire totale. Laisse des prisonniers pour interroger. Tous les rebelles restants entrent en ville. Application de la politique des 3 lumières. Tout brûler, tout piller, tout tuer. Appelle les frères. On part tout de suite. Pas un seul de ces bandits ne doit rester. Tuez-les tous. Oui. Maître, tu es blessé. Ce n'est pas assez, continue de te battre. Pourquoi es-tu venu? Tu n'avais pas dit de ne pas venir? Pars vite, pars vite. Où tu es, j'y suis aussi. Frère, lancez les grenades. À l'attaque. Rapport, sur ordre du grand commandant. L'armée Han est entièrement anéantie. Les recrues sont enfin sorties de Pinchang. Les habitants de Pinchang peuvent enfin retrouver la paix. Fin de la mission, repas supplémentaire ce soir. Je n'ai fait que mentionner par hasard l'histoire de l'anniversaire. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. Ton 20e anniversaire. Je veux bien le fêter comme il se doit. C'est aussi une façon de réparer ce que je t'ai dû. Laissons le passé derrière nous. Nous devons regarder devant. Churiotian, où est donc ce ciel clair dont tu parlais? Si tu es en paix. Alors c'est un ciel clair. Au secours. Au secours. Au secours. La bataille est perdue. Tu es tout en colère et tu t'enfuis quand même? Merci. C'est toi. Pourquoi ne retournes-tu pas à la famille Lin? La famille Lin a été massacrée, et tout a été pillé. Justement, j'ai quelque chose à te demander. Après que tu l'auras épousée, nous prendrons chacun notre chemin, chacun de son côté. Tu veux divorcer de ta sœur? Je veux t'épouser officiellement. À partir de maintenant, tu seras ma seule épouse. Je ne serai plus la jeune maîtresse. Je veux permettre à ma petite sœur et au grand commandant d'être ensemble. Ma sœur et moi sommes nés le même jour. Le temps passe vraiment vite. Demain, c'est ton anniversaire. J'ai aussi fixé le mariage à demain. Qu'en penses-tu? Est-ce que je peux assister à votre mariage? Ta petite sœur est vraiment belle. Grande sœur. Laissons le passé derrière nous. Dorénavant, vivons ensemble, hein? Nous sommes vraiment une famille. Mon mari est devenu le tien. Tout ce que j'ai est aussi à toi. Que veux-tu dire? Li Muking. Tu m'as tout fait perdre. Aujourd'hui, c'est ton mariage. C'est aussi le jour de ta mort. Je veux périr avec toi ici. Lui est déjà accablé par le malheur.
Tu as peur de quoi? Dis-le donc. Je crains qu'il ne vive pas jusqu'à 20 ans. Alors, ça va? Tu n'as rien? Monsieur Chouriosian, respectueusement. Acceptez-vous d'épouser mademoiselle Linmuking? Je le veux. Mademoiselle Linmuking, respectueusement. Acceptez-vous d'épouser monsieur Chouriosian? Je le veux. Veuillez échanger les alliances, s'il vous plaît. À partir de maintenant. Si tu es en paix. Alors c'est un ciel clair. Prends ma main. Et vivons ensemble jusqu'à la fin.